Depuis des années, elle avait tendance à se faire moins remarquer. La voici qui revient. En 2020, la cigarette a attiré de plus en plus de Français. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 3 adultes sur 10 se déclarent fumeurs occasionnels. 1,4 point de plus qu'en 2019. Moins on a de revenus, plus on fume. Et regardez, plus d'un quart des Français, 25%, plus de 25%, fument tous les jours contre 24% en 2019. Santé publique France qui parle là d'une stabilisation. 72% des anciens fumeurs, comme vous, affirment que voir quelqu'un fumer dans un film, ça leur donne envie de fumer. Et puis à propos des jeunes, 37% des adolescents disent s'être mis à fumer après avoir vu des acteurs fumer dans des films. Je dois être la seule en France à avoir arrêté de fumer une semaine avant le confinement. T'as pas eu envie de recommencer? J'ai arrêté le 7 mars 2020. Ah ouais, pas mal. Pour la 32e fois de ta vie? Ouais, non, mais là, j'ai arrêté le 7 mars 2020. Et donc là, attendez, non, mais j'ai mon compteur. 1 an, 2 mois, 18 jours. Vous savez combien j'ai gagné? J'ai économisé 4 447 €. Bah, tu vas payer un coup à boire. Je vais mettre un bombe. Je sais pour qui? Un bombe. Pour qui? Déjà pour moi, en priorité pour moi. Très bien. Ça me fait plaisir, tu vois. Ouais. Et après, j'espère que ça va faire plaisir. Ouais, bien sûr. À la c'est pareil, c'est quoi, je vais mettre bien et tout. Alors ce soir, je me mets sur mon 32. Mais pourquoi on se met des crottes sur le corps volontairement? C'est bizarre. Bah, j'aime bien. C'est mon préféré en plus. La dernière fois que j'ai vu des crottes sur un pyjama, c'était mon petit neveu qui vient de naître qui en avait mis. Mais ça, c'était des vrais. Ça, c'est horrible. Et elles étaient pas arc-en-ciel, crois-moi. C'est mon salon. C'est ton salon? Alors que je comprenne bien, c'est un salon, mais en même temps c'est un dressing, une salle de sport, une salle de jeu et puis un peu aussi une poubelle. C'est Bagdad. C'est un peu la maison maintenant ici. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ici, c'est la maison. Quand on se voit pas ici, on se voit sur le plateau du Grand Échiquier, sur la scène de l'opéra comique pour le... C'est vu pas mal de fois. Pour Symphonie pour la vie, je me suis dit... tous les deux. On est un peu les Beyoncé de Jay-Z européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison? Moi, je suis d'accord. Bon, ben vous allez être obligés. Regardez, on a fait un petit montage. Oh mon Dieu, j'avais demandé un montage, mais un truc humain, quoi. Ça c'est gras. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il y a là-dedans? Non. Est-ce que tu veux voir? Ouais. Bouge-toi le nez. Alors là, tu commences à avoir une culture de champignons, de poils et de... Waouh. Attends. Oh. Je m'attendais pas à ça. Chiara, là, t'abuses. J'adore quand il fanfaronne parce qu'en général c'est là qu'il se vautre, mais d'une manière. Donc continue, amuse-toi. S'il s'agit bien, là, on parle d'humanité. Et la de politesse, vous connaissez la politesse? À votre âge, vous devriez savoir, on laisse parler les gens. Après, vous ramenez votre fraise. Y a pas de problème. Non, je peux pas laisser dire des choses. Si, on vous laisse parler les autres. C'est mon ami. Si je veux lui parler, je fais ce que je veux. Oui, mais alors ferme-la. Parle, mais dis-moi pas ferme-la, frère. Toi, ferme ta... Toi, ferme ta petite de gamin. Le gamin, t'inquiète pas. Parce que t'inquiète pas que, frérot, le gamin, dans la vraie vie, frérot, je te saute dessus. Et t'inquiète pas, Frère, j'ai rien fait, t'inquiète. Donc arrête de me faire peur gratuitement, mais t'inquiète pas. Il y a une baisse de la pression hospitalière, en tout cas. Ça, on peut pas le nier. Personne, tout le monde reconnaît. Et on vous a ne demandé sait quelque pas chose, vous? si il empêche la contamination. Les meilleurs ennemis du monde, voilà ce que nous sommes. Est-ce que ça empêche de retomber malade? La réponse est non. Et vous le savez très bien ici, parce qu'il y a quelqu'un... finir. Je vais défoncer par tout le monde. C'est génial. Ilan fait son show comme d'habitude. Je lui avais appris dans Les Aventuriers que quand on gagne, on est humble en fait. Mais non, il a toujours pas compris. L'humilité, c'est pas son truc. Vous savez, ils avaient 13-14 ans, il y a des jeunes filles de 13-14 ans qui venaient de l'une de Stuttgart, l'autre de Lyon et tout, qui jouaient, mais ça jouait tellement. Oui, mais quand on a un grand machin dans les buts, on fait comment quand Ça veut rien dire, on est très agile. Soyez précise, Elisabeth. Une coquine grave. Ça serait quand même mieux que je me pèse. Attends, je me pèse pas. T'es que tu rigoles ou quoi, toi? Bah moi je me pèse. T'es sûr, bébé, que tu veux faire ça?
L'eau. Lourde. Je rêve où il y a marqué lourde. L'eau ou lourde? L'eau. Non, il y a marqué lourde. Stéphane, c'est quoi votre première pensée qui vous vient quand on dit le mot mariage? Le divorce. Pas mal, pas idiot. C'est le stade, je pense, suivant au mariage. D'accord. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. En fait, je me suis connectée sur Facebook comme je fais d'habitude pour pouvoir regarder mes messages et tout. Et vous avez bien dit Facebook, hein? Oui, Facebook. Et c'est là que... Excusez-moi, je suis un peu bouché, mais je pense que tout le monde sur le plateau a compris sur Sexbook. Là, je me suis dit, là, le dossier prend une toute autre tournure. Quel est ce réseau? Ilona, le premier roi de France. Louis XIV. Non. François Ier. François Ier, c'était pas le premier président? Quand même, non, c'était un roi, non, lui? Je vois pas un président s'appeler François Ier. Ah non, François Mitterrand. C'est Jacques Mitterrand. L'image de ce bébé girafe, ce girafon subjugué par sa propre ombre, aux eaux de Monarto, c'est en Australie. On le regarde? Voilà, regardez. Il a pas son ombre. Je sais pas qui ça me rappelle ici. Mais... Moi aussi, j'ai été surpris par mon ombre l'autre jour. Il y avait du soleil, c'est pour ça. Ah oui, c'est sûr. C'est trop mignon. On est séché pour le coup. Voilà, c'est bien. Ça fait du bien ces petites images. Zoo de Phoenix, en Arizona. Pas moins de 21 bébés furets sont nés. J'aurais pu vous poser la question, tiens, qu'est-ce que c'est comme petite... Alors, ce ne sont pas des petits rats, bon, ceci dit, c'est écrit à l'écran, ce sont des petits furets à pattes noires, l'une des espèces les plus menacées en Amérique du Nord, qui avait été considérée comme éteinte il y a quelques années. Bon, visiblement, ça repart. Hein. Gérard vient nous en parler. Bon, faut y aller, Babette, Télématin va commencer là. Oh non, on n'applaudit pas les vannes de Patrick. Il est interdit.